Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast Ciné Poivre. Moi c'est Juliette et je suis toujours en compagnie de mon acolyte Martin. Est-ce que ça va bien Martin ? Très bien, ça va très bien. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ça se voit en tout cas. Non mais du coup on vous retrouve après une petite semaine de vacances. On est parti en vacances, pas n'importe où. Est-ce que tu veux expliquer à nos auditeurs où est-ce qu'on était passé pendant cette semaine d'absence qu'ils ont dû remarquer à coup sûr ? Ouais, c'est ça. En fait, on n'est pas parti en vacances puisqu'on a travaillé pour le podcast, bien sûr. On est parti à La Rochelle pour le festival FEMA, festival de cinéma. Et donc, on est allé voir quelques films là-bas. Voilà. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire cet épisode sur notre retour d'expérience, quoi, en gros. Exactement. Ouais, bah du coup, moi, c'était mon premier festival de cinéma, en vrai. Moi aussi, puisque je suis pas allé à Cannes et... Ouais. On va pas raviver des souvenirs douloureux. J'ai pas été accréditée alors que je voulais y aller et tout, mais l'année prochaine, on y va, mais sur le tapis rouge. Ok. Oui, tout à fait. On interviewera les stars et tout. Du coup, je voulais dire déjà, c'est quoi le thème du festival ? Déjà, on a dit que ça se passait à La Rochelle, donc cadre très sympathique, très sympatoche. Pour ne pas dire idyllique, avec le vieux port, les tours, la mer, la plage, les arbres. Voilà, j'ai plus de trucs. Les glaces. Et Les des sorbets. glaces, des très bonnes glaces. On vous conseille, le monsieur était très sympa, des trucs qui n'avaient rien à voir. Et donc, le thème du festival, en gros, c'est un peu de faire jongler entre les films plus anciens, les rétrospectives sur des réalisateurs ou des acteurs, et des films plus actuels, donc des avant-premières, etc. Donc cette année, il y avait 3 rétrospectives. Il y avait celle de Barbara Stanwyck, qui est une actrice américaine. Il y avait celle d'Edward Young et celle de Claude Chabrol. Et ensuite, il y avait 2 hommages à Pedro Almodovar et Christian Petzold. Ouais, et du coup, Voilà. on a beaucoup vu des Almodovar. Je crois qu'on en a vu... Ouais, Toi, t'en as vu 4, c'est ça ? Et moi, 3. Ouais, j'en ai vu 4. Donc voilà. Et du coup, au total, on a vu combien de films ? En vrai, moi, j'en ai vu que 5. T'as dû en voir un de plus, peut-être ? J'en ai vu 6. Parce en vrai, on n'a pas que fait le festival, on est aussi allé à la plage. Du coup, je voulais te demander, Martin, c'était quoi lequel ton préféré ? Moi, je pense... Peut-être tu vas dire celui d'Edward Young. Ah non. Non. Ah oui, faut aussi dire qu'on est à voir aussi un film d'Edward Young qui s'appelle... Confusion chez Confucius. Confusion chez Confucius. Confucius qui est, on le rappelle, un philosophe, ouais, c'est ça ? Philosophe chinois. Il est chinois ? Et Edward Young, il est taïwanais, c'est la nouvelle vague taïwanaise. Ok, mais du coup, c'était pas lui ton préféré ? Non, parce que c'était le début du festival. On sait pas pourquoi, dès le début, j'étais fatiguée. Et donc, je me suis un peu endormie au début, ce qui m'a pas aidé à rentrer dans le film. Mais malgré ça, je trouvais le film très bien. Mais mon préféré, c'était pas lui, non. C'était un Almodovar. Et on en a vu 4. Moi, j'en ai vu 4. Et mon préféré, c'était La Piel qui habite eau. Je comprends pas ce choix de préféré, mais c'est pas grave. Du coup, parle-nous de La Piel qui habite eau. Qu'est-ce qu'on fait ? On va spoiler, je pense, parce qu'on peut pas parler du film sans spoiler, en vrai. Ouais, il y a un plot twist qui est un peu important au film. Ouais, c'est le seul truc bien du film. Non, j'abuse, mais... Aïe, ça clash. Non, mais en vrai, c'était cool le festival parce que, du coup, moi, j'en ai vu 4 de Pedro Almodovar. Et du coup, je trouvais qu'on avait un peu un aperçu un peu de son cinéma. Et genre, je pense que, sans vouloir trop m'avancer, mais je pense que si je regarde un autre de ses films, ça va être un peu pareil. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Ah ouais ? Oui. C'est les mêmes thématiques qui reviennent tout le temps, de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est comme chaque réal a ses prédilections, quoi. J'ai trouvé quand même que c'était pas les mêmes esthétiques à chaque fois. Que ça variait quand même en fonction des films. Enfin, La Piel qui habite eau, je l'ai trouvé super froid et... Oui. Enfin, je sais pas, toi, comparé à Volver, pardon. Voilà. Non, mais du coup, j'aimerais bien que tu me dises ce que t'as tant aimé dans La Piel qui habite eau, parce que... Ah, j'ai pas mes notes et tout, donc tu me prends un peu au dépourvu de ces gars. Et on veut le ressentir, en fait, à chaud. Du coup, c'est à froid, mais je sais pas. En vrai, quand je suis sortie de la salle, j'étais trop heureux. Enfin, je sais pas comment dire, c'était trop satisfaisant. Et
Et j'adore la manière dont il fait les scénarios. Et comme on a vu aussi un film qui s'appelle Parler avec elle. Ouais. Et c'était un peu le même truc, c'était des personnages qui s'entrecoupent, qui, on sait pas trop par quels moyens ils vont finir par se recouper en gros. Ouais, j'ai bien aimé ça. Bah, destin croisé un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'était bien fait quoi. Ok. Bah, comme dans Volver, il y a le même concept. Et puis, ouais, ce côté aussi un peu cru, un peu brut comme Ah, ça. c'est très cru pour Ouais, le coup. moi j'aime bien. C'est très brut aussi. Ouais, c'était pas très tendre. Et, C'est le cas de le dire. et je trouvais que c'était bien fait. Parce que parfois il y a des trucs qui sont crus mais qui sont pas spécialement bien faits. Par exemple, moi quand j'avais vu Pauvre créature, par exemple, bon, ça a rien à voir, hein. Mais c'était aussi un peu cru comme ça, je trouvais. Mais ça m'avait beaucoup plus dérangé. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était beaucoup plus. Enfin, je sais pas, c'était beaucoup plus bizarre. Je suis pas d'accord. Mais enfin, non, après, moi je trouve le concept du film. C'est Genre... de te mettre, c'est de Enfin, te je vais te dire. déranger. Oui, ça te dérange. Mais du coup, on va expliquer comme le concept principal. C'est en gros un père d'une victime de viol qui transforme le violeur en femme. Et tu vois que du coup, ça se répète un peu les violences, etc. Exactement. Enfin, du coup, le concept, je trouve, il est intéressant. Et ça fait réfléchir, mais je trouve que c'était pas la peine de mettre en scène tout ça. Genre, il y a trop de. Ouais, mais pour regarder une Il y a histoire, trop il de faut scènes. Ouais, mais c'est tordu. pour regarder une Genre, histoire, il faut une histoire. Hein, répète ça, on va le noter Non, sur mais... Pinterest. mais non, mais pour que les gens apportent de l'intérêt à ton film, il faut qu'il y ait une histoire derrière. Enfin, il faut qu'il y ait Qu'il y ait des un chocs, truc, tu vois. Il faut que ce soit un film, il faut pas que ce soit un manifeste, j'en sais rien, moi. Bah ouais, mais j'avoue que moi, ça m'a un peu trop dérangé. Mais c'est vrai que ça, c'était Enfin, je sais fort. pas. Le fait il le transforme en femme et elle redevient un objet en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Et lui, il lui fait subir exactement la même chose qu'on a fait subir à sa fille. Exactement. Bref. Et tout le monde finit un peu dans d'atroces souffrances. Mais bon, c'est vrai que après moi, j'ai pas trop aimé le fait que ça soit aussi cru, comme t'as dit, et qu'on représente un peu des délires de psychopathe, j'ai trouvé. Mais après, au moins, ça choque les gens, quoi. Ils s'en souviennent. Et... Ouais, bah surtout que c'est quand même assez ancien. Enfin, ancien. C'est quoi, c'est 2010, 2000 avant, hein, je pense. Oh là là, j'ai C'est aucune date, c'est gênant. 2011. Ah ouais, c'est 2011. Parce que moi, j'ai vu Matador aussi de Pedro Almodóvar. Donc, Juliette, toi, tu l'as pas vu le. Ouais, j'ai pas vu, moi. Mais on est aussi sur les mêmes thématiques. C'est en gros, bon, j'ai un peu dormi au début, mais c'était la fin du festival. Mais en gros, c'est l'histoire aussi de deux psychopathes, en gros, qui sont obsédés par le fait de tuer. Lui, c'est un Ok. matador, tu vois, c'est un toréador. Et en fait, depuis qu'il tue plus de taureaux, puisqu'il est parti à la retraite, il doit tuer, donc il tue des humains, tu vois. Donc, ouais, c'est assez fun. Et puis, elle tombe amoureuse de ce gars qui tue des gens et elle fait pareil pour un peu l'imiter. Et donc, ils sont partis dans des délires de tuer des gens et tout ça. Sympa. Et puis, et il y a un jeune qui, son maître, comment dire, et bah, le maître toréador, enfin, il l'idolâtre, quoi, en gros. Et il lui dit, mais toi, t'as jamais couché avec une fille, etc. Enfin, toi, t'es pas un vrai homme et tout. Et donc après, le gars, il se met et puis il va violer la femme de son maître. Donc je te dis pas l'histoire de Sympa. fou. Et après, tout a un truc et tout. Après, il va à la police et il dit, non mais c'est moi qui ai fait le viol. Et après, la police, bon, ils ne prennent pas au sérieux et tout. Et même la fille, elle veut même pas elle porte pas plainte parce que, enfin bref, elle dit qu'elle a déjà vécu ça plus de millions de fois et tout. Bon bref. Et Quelle histoire. truc de fou. Et après, le gars, il dit, non mais il va absolument. Moi, j'avais l'impression qu'il voulait absolument aller en prison ou je sais pas quoi, ou faire son intéressant ou prouver que c'est un homme. Et donc il commence à dire, non, c'est moi qui ai fait tous ces meurtres. Genre tous les meurtres qui sont en ce moment. Et il dit, ouais, c'est moi qui ai tué ce gars, c'est moi qui ai tué ce gars. Et en fait, on se rend Ok. compte que au fur et à mesure, en fait, c'était le toréador et la meuf folle qui était amoureuse de toréador, en gros, qui avait fait ces meurtres. Et donc tout se relie à la fin. Et donc en fait, on a un peu un aperçu de. Il y a un gros plot twist. Tu m'as spoilé tout le film. Non, non, c'est pas un gros plot twist, c'est on le sent venir et tout. Ok. Et c'est un peu une Mais- enquête sur. Ouais, voilà. Et du coup, être un vrai homme, c'est tuer des gens et violer des femmes. En tout cas, ouais, à peu près. Ok. En tout cas, il adore les hommes, Pedro Almodovar. Bah.
Ouais. Ouais. De quoi? Bah non, mais tous les hommes, tous les hommes dans ces films, c'est un peu des agresseurs, quoi. À Oui, peine. mais après, dans Ou ils ont un Matador, petit problème. tout le monde a des problèmes. Voilà, je vais pas te mentir, la meuf, elle tue des gens dans leur... Oui, mais elle a en un train de leur... problème à cause des hommes, non? Ah oui, oui, oui. Elle a un Donc, problème. Ouais. donc bon. Ok, bah du coup, je comprends pas forcément pourquoi c'était ton film préféré, mais du coup, moi aussi, c'était un Almodovar, et c'était Volver, Oui, que j'ai trop aimé. Volver, très intéressant. Bah déjà, j'ai trouvé que c'était cool, parce que là, dans les autres films, du coup, bah c'est un peu les hommes qui manipulent les femmes, enfin, au deux sens du terme. Genre, par Ouais. exemple, dans Parler avec elles, elles sont vraiment endormies tout le long du film. Ouais, Et parler c'est avec des elle, c'est en qui gros, les fantasment. c'est deux femmes qui sont dans le coma et en gros, il y a des hommes qui leur tournent autour alors qu'elles sont dans le coma en gros. C'est Ouais, ça un c'est peu. ça, ils les prennent pour leur petite femme alors qu'elles sont pas conscientes, mais c'est pas grave. Ouais. Et du coup, dans Bolbert, bah, c'est justement des femmes qui vont... Est-ce que je spoil? Oui. Oui, bah en gros, c'est Penelope Cruz, je sais plus c'est quoi le nom du personnage. Et ben sa fille, elle se fait agresser par son père, du coup elle va le tuer en légitime défense, et donc elles vont cacher le meurtre, et du coup ça va les... Elles vont... Ouais, ça va être une histoire de sororité, elles vont aussi être un peu aidées par une fille une amie du village, elle Et va se rapprocher de sa sœur, la sœur, ouais. et il y a sa maman qui revient, du coup en plus c'est un peu une histoire de fantôme et tout. Une histoire de fantôme. La mère qui est censée être morte, on vous laisse découvrir le film. Mais Et vraiment, enfin, moi j'ai trouvé ça super touchant. C'est génial, il y a que des femmes, elles sont trop stylées et le film est super beau en plus. bah, disons que les hommes du début, ils sont vite morts. Ils sont vite dégagés. Ils sont vite mis dans le frigidaire. Euh, D'ailleurs, ça m'a un peu... Je trouvais qu'on avait un peu oublié cette histoire de frigidaire à un moment du film. Et en bref. Ah oui, elle Euh, l'enterre, ouais. ouais. Moi, je l'ai moins apprécié. Ouais, je sais pas. Je l'ai trouvé... Déjà, en ayant vu les deux autres, je sais pas, il manquait un truc et je trouvais qu'il disait un peu... je trouvais que c'était très parlant et il disait un peu les infos importantes comme ça. Enfin, je sais pas. Ouais. Ça Bah m'a en un peu vrai, on a laissé déjà parlé un de peu ça, sur le bord mais de la ça m'a pas route. dérangé. Oui, c'est vrai. Moi j'ai trouvé que c'était le plus... Enfin, tu vois, il y avait pas de truc bizarre. Si tu pouvais faire un truc qui dénonçait... Je sais pas, qui dénonçait les violences faites aux femmes qui sont systémiques sans justement montrer des trucs horribles, quoi. Parce qu'en vrai, soit tu vois rien de choquant dans le film. Oui, Et c'est d'accord. plutôt une note positive, quoi, genre l'entraide, Oui, etc. bon, bah, la mère, elle a quand même buté 2 personnes sans qu'elle... Elle a buté 2 personnes. Ah oui, la... Ah ouais, son Ouais, mari et la meuf, il y ouais, avait ça, par contre, elle est... Ouais, on l'excuse un peu trop vite, j'avoue. Mais en fait, La il y a cette grand-mère. fin chelou où elle va s'occuper de l'autre dame. Elle a tué sa mère. Bon, bizarre. Et en plus, la fille la femme qui a le cancer et qui veut absolument savoir si sa mère est morte et tout, j'ai l'impression qu'elle va pas le savoir. Enfin, c'est un peu horrible, tu vois. Bah, c'est vrai qu'elle va pas le savoir, je pense. Mais ça, c'est un détail, enfin, c'est pas... Non, mais je suis d'accord, c'est un détail, c'est pas ce qu'il faut retenir de l'œuvre. Mais en tout cas, je sais pas. Moi, j'ai préféré les plans et l'esthétique de La Pielle qui habite au. Enfin, je sais qu'il y a certains plans qui m'ont marqué, notamment la plongée totale, là. Enfin, c'est trop beau. Avec les corps morts et tout. Mais enfin, je sais pas. Ah, ouais. Et puis il y a aussi. En fait, ce que j'aime bien, c'est être en tension comme ça. En tension pendant tout le film. Moi, j'aime bien les films comme ça, qui te réussissent à faire ça. J'avais eu Ah la bah même là, quand j'avais. t'étais en tension. Ma... Mais tu sais, faut qu'on dise, on était en train de s'endormir au début, et là, scène avec le... Pour ceux qui Le ont la ref, léopard. c'était quoi? Le Le léopard. tigre. On a été réveillés. Hein. Ah ouais. Mais je lisais un peu des reviews sur Letterboxd et j'ai vu que cette scène, elle avait... Enfin, ça divisait vachement les gens, ce qui est compréhensible, mais... Ah bon? Pourquoi? Bah, parce que c'est... Enfin, il y a aucun... Enfin, ils filment ça comme si c'était une caméra de surveillance, quoi, genre... Bah, c'est le concept. Parce qu'elle le voit d'un point de vue une caméra Oui, de oui, surveillance. oui, oui, c'est ça, oui, c'est vrai que c'est totalement ça. Non, mais du coup, c'est... On va dire, Bah, pour être gentil, cru, comme t'as dit, quoi. Bah, pour le coup, c'est d'autant plus horrible. Oui. Surtout que ça arrive au début du film, on n'est pas encore au courant de cette histoire et tout. On pense que ça va être juste un délire de personnes qui changent les peaux et tout. Et là, ça arrive.
Ouais, on comprend pas trop. En plus, le tigre, il pense un peu, euh, enfin comment dire, retrouver cette femme qu'il avait un peu, enfin qu'il avait pas aimée, mais je veux dire qui, Ouais, qu'il avait désiré, quoi. ouais, voilà, et c'est une morte, et puis il viole cette personne. Bon. Super. D'ailleurs, faut qu'on dise pour ceux qui veulent potentiellement voir le film qu'il y a tous les trigger warnings possibles dans le film. Genre vraiment, si vous. Ah bah oui. Hein. Genre Nous, sang, peau, piqûre, agression sexuelle, enfermement de personnes, Ah oui, mutilation. l'enfermement, Genre... il était Ah, hardcore. c'est horrible. Ok, bah je pense qu'on a... Moi, j'ai bien aimé. En fait, c'était pas mal dans les mécanismes, dans le fait que l'homme, enfin, c'était intéressant, quoi. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses à en retirer. Et ça m'a fait réfléchir. Et je pense que à Ah revoir, oui, c'est pas vraiment. mal, tu vois. Mais non, en tout cas, moi j'ai quand même beaucoup aimé tout ce qu'on a vu de Almodovar. Enfin, un peu Ouais. moins celui-là, mais en règle générale, j'ai Bah, quand moi, même... Enfin, j'ai adoré Volver, j'ai pour moi c'est un 5 étoiles. aimé découvrir, moi. Ouais, d'accord. Mais non, moi je trouve que c'est très fun en plus son univers, enfin, genre comment elles sont habillées, etc. J'ai trop aimé les tenues de l'enfant de Penelope Cruz. Ouais. Elle était... Ouais. C'était trop fan. Donc voilà. Et... Est-ce qu'il y a un film que t'as le moins aimé parmi... On va devenir des haters là. Parmi tous ceux qu'on a vus. Est-ce qu'il y en a un que t'as pas trop aimé? Me dis pas Volver parce que je... J'ai Non, mal en au vrai, non, j'allais dire Volver. Encore. Volver. Volver, je peux pas dire que c'est un mauvais film. Enfin, c'est très bien. Après, mais j'ai jamais dit ça. Mais Franchement, n'écoutez pas Martin, allez voir ce film, les auditeurs. je sais. Ah là là. Je repense à parler avec elle, c'était une masterpiece. Bon, bref. Non mais je suis désolée, en plus, Volver, il y a ce lien familial, genre entre mère et fille. Enfin, c'est vraiment super beau, quoi. Ouais. Non mais c'est vrai. Mais moi, je me suis pas remis du film muet de parler avec elle. Oh! Attends. Ah mais oui! J'avais oublié, c'est bon, j'ai. Ah, c'était L'homme hilarant. qui rétrécit. Tu sais que, alors, giga drôle. fun fact, du coup, bah, je regarde le film du coup de l'homme qui rétrécit. Et puis là, récemment, j'ai vu une bande-annonce. C'est avec Jean Dujardin et ils vont faire un film, L'homme qui rétrécit. Donc c'est vraiment un homme qui rétrécit. Et ça va être ça la fin du film? Mais non, mais je sais pas, mais je trouve ça drôle que, enfin, tu vois, je trouve ça drôle que j'ai vu ce film et après je vois la bande-annonce d'un nouveau film qui va sortir, tu vois. Ah mais oui, mais c'est l'autre taré, c'est ça qui a vu au cinéma le film dans le... C'est comment il s'appelle? Exactement. Beguino? Benigno, qui veut dire Benigno. Bénin en espagnol. Ah ouais. Et qui raconte ça à la fille dans le coma. Oh là là, il Et raconte ensuite toute c'est sa là vie. qu'il la... C'est là qu'il la viole. Sympa en tout cas ces petits films. Bah, en tout cas, beau cadre à La Rochelle et tout, je trouve qu'on allait voir les bons films, bonne ambiance. Ouais, c'est vrai. Heureusement en sortie il y avait la mer pas loin donc on pouvait souffler un peu avant. Ouais. Et moi, je me souviens quand on est sorti de parler avec elle, tout le monde était là en mode ah ouais, ok, pas mal. C'était... Après, on a pas trop parlé pendant le... C'est vrai que... On a marché. Ouais, on était un peu sonnés. Et du coup, c'était quoi ton moins préféré? T'en as en tête ou pas? Alors, moi, j'ai vu un film que t'as pas vu. Le truc avec les vieux, là? Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Le gars qui a rien retenu. À feu doux. Le titre en français, c'est À feu doux. C'était une avant-première d'un film américain. Et il y avait la réalisatrice qui était là. C'était son premier film. Donc, tu vois, me dire que c'était son premier film, ça m'a un peu adouci le truc. Mais c'est trop bien qu'elle était là. Ouais, c'est trop bien. Mais je sais pas si je te le recommande. En fait, c'était... Dans le cadre du festival, je trouvais que c'était pas mal. Mais je regarderais pas ça de moi-même, tu vois. Okay. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une dame qui a un peu Alzheimer et qui va se retrouver un peu... on va la suivre dans son cheminement pour aller en maison de retraite. En fait, l'histoire du film, c'est l'acceptation, tu vois. De vieillir, l'acceptation et d'être en maison de retraite, ouais, c'est ça. Ok. Genre accepter tout ça, genre il y a son fils qui doit lui mentir pour l'amener et tout, enfin c'est un peu horrible et c'est un truc très lent
Ça m'a fait penser un peu à Jeanne Dielman par certains aspects. Genre, c'était. Je sais pas, il y avait quelque chose de doux, à feu doux, MDR. Non, mais de doux et de. Je sais pas, c'était reposant d'être avec la mamie. Et la mamie, elle faisait des petites vannes en mode on était vraiment avec elle. Et à un moment, elle commence par exemple à cuisiner. Genre, elle va dans les cuisines et elle dit non, mais laissez-moi faire, je vais faire à manger pour tout le monde, tu vois. Genre, c'est un Ok. peu mignon. Mais Et voilà. est-ce qu'elle a une maladie qui... ou Ouais, pas c'est du ça, tout? la Alzheimer. Ah, Je et l'ai du coup, dit au est-ce que début. tu vis ça... Enfin, est-ce que tu le ressens dans le film ou tu vois juste les trucs de l'extérieur? Ou est-ce qu'il y a une sorte de confusion à un moment, les trucs sont pas Non, forcément raccordés? t'es vraiment avec elle. Genre, c'est un peu triste. Genre, une fois. Enfin, elle apprend du coup que c'est son fils. Ouais. Et puis après, Ah, elle est dans la douche et elle se répète. Elle dit, ok, lui c'est mon fils, lui c'est mon fils. Et puis après, elle commence à pleurer. Elle dit, en fait, je vais jamais m'en souvenir que c'est mon fils, tu vois. ok, Et ouais. enfin, c'est assez triste, mais ça rentre pas non plus tout le temps dans le pathos, puisqu'en fait, comme on est avec elle, et bah elle est pas nécessairement tout le temps triste, tu vois, puisque elle s'en souvient plus. Ok. Donc, bah, c'est pas mal. Et puis, en fait, il y a pas une histoire, comment dire, c'était le parti pris un peu de la réal, genre, c'est pas une histoire, tu vois. Genre, c'est des petites scénettes, des petits moments de vie, en fait, qui nous font un peu accepter sa vieillesse, quoi. Ouais, c'est un peu, Un je témoignage sais pas. Ouais, de c'est la un peu ça. vieillesse? Parce que la réal, après, elle nous a raconté que elle avait travaillé en tant qu'aide-soignant un peu pour des EHPAD et tout. Et elle voulait un peu leur rendre hommage aussi aux personnes qui travaillaient, parce qu'à un moment, on voit les personnes qui travaillent et tout ça. Bah Et ouais. Il y a pas trop de films sur ce sujet-là, en vrai. Enfin, bah non. Bon, je trouve après, pas. Agathe, une amie qui était avec nous, qui nous disait qu'elle en avait marre des films sur la vieillesse, des films Hein? où on parle d'Alzheimer et tout ça, que c'était chiant et tout. Mais je trouvais Jamais que vu un film. celui-là, il était bien fait et c'est un peu dur à... Enfin, comment dire, c'est pas dur à regarder, comme on pourrait s'imaginer, genre, ah putain, je vais me taper un film sur Alzheimer, tu vois, genre, tu sais ce que je veux dire. Ok. Bah sympa. Et c'est cool, l'Ariel, elle vous a dit quoi de... Enfin, elle vous a raconté sa vie un peu Ouais, c'est ça, elle avait d'abord fait que des courts-métrages sur la danse, et qui en fait, elle avait un peu filmé ça comme une espèce de danse, enfin, elle avait été très rapport au corps et tout, même si c'était un vieux corps, tu vois, nous montrer un peu les failles et tout. Et bah, moi aussi, j'ai vu un film que t'as pas vu avec un réal qui était là. Du coup, c'était Phoenix. Et attends, le nom du réal, c'est quoi? Je sais plus. Christian Petzold, non? Parce que c'était un hommage. Ça doit être ça. Cinéaste Mais allemand. ouais, exactement, il était allemand. Du coup, il parlait en allemand et il y avait une traductrice. Donc voilà, c'était Ouais. un peu Ah, fun. il était là. Ouais, ouais, il était là. Il a pas dit Ok. grand-chose. En vrai, il a pas trop présenté son film. Enfin, très rapidement. Il a surtout fait des petites blagues. Et du coup, à la fin de sa présentation, je me suis dit, ok, ça va être génial. Et en vrai, j'ai pas trop aimé, moi. Mais bon. Genre, c'est, tu vois, on en a déjà parlé, mais Ça c'est racontait l'histoire quoi un d'une peu femme. l'histoire? En gros, c'est une femme qui revient des camps de concentration, donc d'Auschwitz. Elle a été totalement défigurée. Et du coup, on va lui refaire un visage. Et en fait, elle va tomber Enfin, elle va chercher son mari, le retrouver, mais sauf que son mari la reconnaît pas. Et en fait, son mari va l'embaucher parce qu'il trouve quand même qu'elle a un air de ressemblance avec sa femme. Mais du coup, il sait pas que c'est sa femme. Hmm. Bref, c'est un peu tordu. Son mari va voir cette personne et va l'embaucher pour qu'elle joue le rôle de sa femme pour qu'il puisse récupérer un héritage. Parce qu'il pense que sa femme est morte. Et du coup, elle va essayer de reproduire la femme du mec, mais en fait, c'est elle. Est-ce que t'as compris? Hmm. Donc elle doit mal le vivre, cette histoire. Bah, Pourquoi elle le dit pas? elle le vit très très mal. Mais en fait, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, il y a son ami. En fait, son mari, on apprend que c'est un connard. Il l'a dénoncé en fait. Parce que lui, il était pas juif et. En gros, il l'a dénoncé. Enfin, c'était un. Ah, et pourquoi elle veut Et bah, elle l'aime justement, encore? moi, je trouve, on comprend pas trop pourquoi elle l'aime encore. Genre, en fait, c'est pas. Genre. En fait, j'ai pas aimé le caractère du personnage. Parce que vraiment, elle se. Après, je veux bien qu'elle ait une santé mentale fragile, mais on comprend pas trop comment elle agit. Enfin, pourquoi elle fait ça? Genre, elle doit être amoureuse de lui, mais juste, elle est un peu passive et elle se laisse un peu maltraiter par lui et... Bref, elle a pas trop de caractère, quoi. Et en plus, le fait elle sorte d'Auschwitz, on en parle presque pas, tu vois, alors que c'est quand même un big deal, un peu, enfin... Mais bref, en Hmm. plus, il y a l'histoire de son amie à côté, elle a une amie, et en fait, ce personnage, il est intéressant, mais je trouve que tout... Enfin, voilà, les personnages, ils sont pas assez développés. Parce que cette amie, elle se suicide.
Et genre juste, enfin, on comprend pas pourquoi elle en arrive là. Enfin, tu vois, le seul truc qui t'indique pourquoi elle s'est suicidée et qui explique pourquoi, c'est juste une lettre qu'on nous lit avec une voix off et des images. Tu vois, j'ai trouvé ça un peu lourd. Enfin, il n'y avait pas de développement du personnage, quoi. Et la fin, mais peut-être je t'en ai déjà parlé, genre vraiment la fin, c'est enfin le personnage principal, il prend un peu de caractère et elle lui dit en gros qu'elle est... Enfin, elle lui révèle en chantant et en montrant son tatouage que bah, c'est elle, sa vraie femme. Mhm. Et genre là, tu vois que la personnage, elle est filmée sans profondeur de champ. Et genre, j'aime pas les fins où tu vois la fin venir. Et là, je me suis dit, j'espère qu'ils vont quand même pas la faire partir dans la profondeur de champ et ça va être le flou et ça va être la fin du film. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai pas compris pourquoi le personnage, il retrouve enfin un peu... Enfin, genre, elle reprend un peu ses esprits, on va dire. Elle se laisse plus maltraiter et elle s'en va dans le flou. Ça n'a pas de sens. T'es pas d'accord avec moi? Bah, elle retourne au flou. Bah, je sais pas, j'ai pas Mais... vu le film. Je peux pas, Bah je peux ouais, pas y mais... mettre une critique. Bon, bah du coup, j'ai pas été convaincue. Mais tu sais que moi, par exemple, je repars sur la Piel qui habite. Mais en fait, la fin aussi, je voulais la fin. Enfin, je m'y attendais, tu vois. En fait, c'est le fils qui s'est fait Ouais, transformer en femme, qui va retourner chez sa mère, qui pense que sa mère, elle pense que il est mort. il est Tu vois. disparu. En fait, il réapparaît en femme. Et la fin, c'est ça. Il va voir sa mère, et t'as envie de savoir ce qui se passe, Ouais. et c'est la fin. Mais Et moi, je c'est trouve beau, en tout ça... cas. Oui, mais là, c'est... Enfin, là, tu t'y C'est bien attends, mais fait. d'un côté, il y a quand même le petit truc de la robe qu'il porte, et t'avais pas forcément repéré que c'était la même robe, tu Oui. vois, qu'au début. Enfin, là, je trouve que c'est une bonne fin, mais là, je suis désolée. Enfin, il y a rien de plus... On dirait un téléfilm où le personnage, il s'en va dans le flou. Enfin, désolée, mais... Ça m'a trop saoulée. Du coup, on n'a pas parlé juste de Edward Young, qu'on a quand même découvert. Et moi, ça m'a trop donné envie de voir d'autres de ses films. Après, comme t'as dit, au début, on a un peu dormi. Ouais. Mais moi, j'ai quand même trop aimé. J'aime trop les. Bah, c'est ça où les. Ça suit en gros un groupe d'amis et leurs destins se croisent un peu pendant tout le film, quoi. Enfin, c'est des relations et tu les suis. Je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, c'est des amis qui ont leurs problèmes et tout ça, et qu'en fait, tous les personnages vont finir par se rencontrer, Ouais, c'est ça. Ils ont des coucher relations deux à ensemble. deux, quoi. C'est ce que je veux dire. Visiblement, Euh, l'amitié n'existe pas. non, 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 Voilà. non. Et puis, c'est assez profond, je trouvais. Ouais. Et C'est drôle en plus, hein. c'était bien, ouais, c'était drôle, c'était un peu humoristique. Les personnages étaient bien construits. Chacun avait Oui, sa petite touche pour de le coup, folie. ouais. Et en plus, c'était très. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très original comment c'était filmé. Il y avait plein de panneaux, c'était très coloré. C'était vraiment joli, quoi. Je voulais dire sur Egg Young, il y a un plan qui m'a beaucoup touché, c'est celui où ils sont dans la pénombre, comme ça, dans la ruelle, où ils se tapent ridiculeusement. Enfin, ils se tapent C'est horrible, en vrai. juste avant de se faire l'amour. Et, Non, mais et oui, ouais, en fait, c'est elle, elle le frappe et lui, il est plus. Enfin, il va pas la frapper parce que. Enfin, voilà, normal. Mais à un moment, quand même, il la fout par terre. Hein. C'est un peu violent. Et il finit par lui faire un câlin. Enfin, bref. Un bref. peu relation euh, toxique sur les bords. Bah, tout le monde a l'air d'être en relation toxique dans cette histoire. Ouais, mais Ce c'est. qui Ouais. donne un caractère un peu réaliste à cette histoire, quand même. Et, ouais. Et d'ailleurs, il y a des. Ça, j'ai pas compris, il y a des panneaux. Ah oui, mais je t'ai Ouais. pas dit que c'était le livre de Confucius. Si, c'est toi qui m'as dit ça, Je ok. crois que c'est Ouais. ça. Et en fait, Ouais, ça explique. c'est pour ça je pense que c'est pour ça qu'ils ont traduit Confusion chez Confucius, parce qu'il a dû prendre des phrases de Confucius et un peu les Ouais, foutre dans désordre, et dire que la vie c'est un peu un espèce de désordre, ouais, un truc comme ça. c'est ça. Puis aussi parce qu'il y a un des gars qui est en mode. En fait, je me sens plus trop. Qui Mais pense être la réincarnation de Confucius. c'est ça, et c'est un peu. D'ailleurs, ce Et gars, il après, est hilarant, parce qu'il a des prises de ouais, conscience tout seul et il les hurle comme si c'était des vérités générales, mais tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, wesh. Et après, il pense, en fait, il réalise dans le film qu'il dit, mais en fait, tout le monde est la réincarnation de Confucius, tu vois. Donc c'est un peu marrant. ok. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde d'autres films de ce gars et qu'on Oui, regarde celui-là, attentivement. parce que ça a l'air vraiment très cool. Moi, je pense qu'on fera un épisode spécial. Edouard Young, je suis Ouais. chaud. Et en plus, Yiyi, je devais aller voir Yiyi samedi Ah soir. ouais, Mais loser. j'ai pas eu la force. Je me suis dit, j'ai pas envie de m'endormir devant un film qui a l'air très bien, tu vois. Non, mais je comprends, t'étais fatiguée des vacances, quoi. Enfin...
Mais du coup, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de notre petite expérience au festival? Est-ce qu'on y retournera? Moi, j'espère. Moi, de toute façon, je vais peut-être y Ouais. retourner l'année prochaine. Et moi, je vais envoyer ma candidature l'année prochaine pour faire mon stage. Donc voilà, si vous voulez y aller l'année prochaine, on vous conseille parce que c'est une super programmation. C'est fun. Et, Mais il y a quand même du monde, faut faire la queue, hein. En vrai. en vrai, nous, on n'a pas connu Cannes, mais je suppose Cannes, c'est bien pire. Oui, oui, ça doit être les ringuets quand même. Et puis vous avez la mer à côté pour vous baigner. Enfin, franchement, on recommande. Donc je voulais vous parler du coup du festival des Sœurs Jumelles. Donc il y a un festival qui croise la musique et le cinéma en gros. Les Sœurs Jumelles, donc l'image et le son. Et donc il y a des concerts, mais il y a aussi des projections. Donc j'en ai profité pour regarder, je sais plus comment il s'appelle le truc, mais le gars qui a fait Burke, qui a fait le court-métrage Burke en animation. Et Ouais. il était présent. Et on a fait toute sa petite rétrospective de sa petite carrière, quoi, en gros, de ses courts-métrages étudiants et tout. Et c'était cool de voir des courts-métrages étudiants d'un gars. Je trouvais que c'était. Enfin, c'était trop cool. Il était là, il nous a expliqué toutes ses galères et tout. Enfin, Ah, c'est c'est cool. super sympa. Il s'appelle Loïc Espuche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Loïc Espuche. Et vraiment, je pense que va devenir un grand réal et tout. Parce que je pense. Et là, son court-métrage, il est allé aux Oscars carrément. Et donc, moi, je pense qu'il va devenir. Enfin, il faut garder un œil sur lui. Et vous pouvez aller voir Burke qui est sur France TV. Voilà. Et j'ai vu aussi en avant-première Marcel et Monsieur Pagnol qui va sortir en novembre. Et que je vous conseille quand il va sortir. C'était un film d'animation trop cute en mode en 2D et tout. Et c'était en mode. Les personnages étaient un peu en mode vieille caricature et tout. Il inclut aussi des vieux films dedans. Genre qu'avait fait Marcel Pagnol. Donc c'était bien intégré, je trouvais, parce que d'habitude, quand tu vois un vrai truc dans un film d'animation, c'est chelou. Mais là, je trouvais que c'était bien intégré. Et comme ça faisait des petites refs. Bon, moi, j'avais pas vu ces films, mais Ouais, je c'est pense que sympa. pour ceux qui ont vu, c'était cool. Et du coup, c'est quoi le lien? Enfin, comment ils arrivent à créer le lien entre la musique et les images? Enfin, genre, ils font Bon, des là, concerts live avec des projections ou pas? Même pas. non, par exemple, là, j'ai vu un concert de cuivre qui était porté sur Ennio Morricone et autres trucs. Donc, tu vois, c'est comme Ok. ça qu'ils font les liens. Là, par exemple, Burke et tout, c'était. Il y avait des questions après avec le réal sur la musique et tout, sur son utilisation et tout. Enfin, ils choisissent des trucs qui ont un peu un rapport avec la musique, quoi. Bon, bah, c'est cool. Ouais, c'est super. C'était Puis un été riche en festival. Pas de musique, Ouais. mais de cinéma. On fait le jeu? On fait le jeu, vas-y. Ok. Alors, Ding 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 ding. donc j'explique le jeu. En gros, le jeu, j'ai récupéré des reviews trois du jeu. Letterboxd. Mais non. Ah, j'ai récupéré des reviews Letterboxd des films qu'on a vus au festival, mais tu sais pas lesquels. Ah, Je vais suis te les choqué. lire et tu vas devoir deviner. C'est des trucs un peu drôles, c'est pas de la grande critique, voilà. C'est en anglais par contre. Non, mais traduit pour nous, par contre. Je fais en anglais, je vous traduis ensuite. As someone who constantly asks his friend if they have any gossip, I'm obsessed to our huge smile on my face. Pour quelqu'un qui demande tout le temps à ses amis s'ils ont des gossips, je suis conquis. 2 heures où il y a eu un énorme sourire sur mon visage. Pour moi, ça peut aller dans deux films. Soit Ouais. Confusion chez Confucius, Mm. soit Volver. L'indice, c'était que ça durait 2 heures le film. Alors peut-être la review elle était bancale. Et je crois que Confusion chez Confucius, c'est un peu moins. Donc moi, je vais partir sur Volver. Eh bien, c'était Confusion chez Confucius. Non. Et il y en a une note de Confusion chez Confucius. Il a dit j'ai jamais été certain de ce qui se passait pendant le film, mais ça ne m'a en aucunement dérangé. Ouais. C'est pas français, mais voilà. Ok, voilà, c'était Confusion chez Confucius. J'en ai un autre, donc nouveau film. What's the opposite of a Bechdel test? Because this movie doesn't pass it at all and I'm living for it. Qu'est-ce que c'est l'opposé du Bechdel test? Parce que ce film ne le respecte pas du tout et je vis pour ça. À ton avis, c'est quoi? Bah, c'est parler avec elle. Mais t'as la rêve du Bechdel test? Bah, c'est le truc où tu dois parler avec une femme, que deux femmes parlent ensemble et tout ça. Oui, c'est ça. Donc c'est parler avec elle puisqu'ils sont dans le coma. Mais non, l'opposé du Bechdel test. Justement. Ah, Volver. Ah, j'avais Bah pas oui, c'était pas le vrai. compris. Ok, ok. Oui, parce que du coup, il n'y a pas deux hommes qui ont une conversation entre eux, quoi. En vrai. Oui. Sinon, pour Bolver, il y avait aussi Why make movies about men when you can just do this instead? Bref. Ensuite, on va faire un autre. Il est un peu technique, je sais pas si tu vas l'avoir.
definitely check this out if you're a fan of toast or even breakfast food in general. Donc regardez ça si vous êtes un fan de petit-déj ou de tartines de manière générale. Hein? J'ai pas vu le film, c'est toi qui l'as vu, donc Ah, ok. C'est le film avec la grand-mère, là, à je sais feu pas. doux. Ouais, apparemment ça parle de petit-déj. La mémé, elle adore faire des petits toasts, et voilà. Sinon il y avait quelqu'un qui avait dit... Je pense qu'il était au festival de La Rochelle aussi, du coup c'est fun. Il avait dit un coming of old age, le film idéal pour La Rochelle. Donc je Tellement pense ça. qu'il l'avait en même temps que toi. Et après, une amie qui était avec nous, elle est allée aux toilettes après, il y avait 2 mamies qui étaient là. C'est Et hilarant. elles ont fait non, mais c'est pas comme ça se passe pas comme ça. Ok, prochain film à deviner. Am I supposed to feel sorry for him? Point d'exclamation. Est-ce que je suis censée être désolée pour lui? Cette personne a détesté le film, elle met 1,5. Non, mais moi j'ai pas compris, voilà, c'est le genre de réaction que Pedro Almodovar il voudrait pas qu'on ait, mais c'est parler Ouais. avec elle. Ouais, exactement. Et mais après, il y a des gens qui l'ont vraiment compris comme ça. Parce qu'il y a une autre personne qui a dit I can't believe they tried to make me feel bad for a horrible rapist I hate men. Mais c'est le concept, c'est comme dans La Piel qui habite, enfin, je veux dire. Oui, C'est oui, pas- mais lui, à la fin, quand même, t'as de l'empathie pour ce gars, quand même. Mais parce qu'on est humain, genre. C'est pas parce que tu ressens de l'empathie envers quelqu'un que t'es Oui, totalement. d'accord avec ce qu'il a fait, tu vois. Genre. Justement, ça montre un peu que le mal est... En fait, c'est ça aussi que j'ai bien Moi, aimé. c'est ce que j'ai ressorti, ouais. C'est que, en fait, ok, pas tout... Enfin, si, en soi, dans ces films, tous les hommes, là, sont des agresseurs, mais en tout cas, ils montrent que ça pourrait être tout le monde, un peu, tu vois. Bah oui, bah moi j'ai Donc, l'impression c'est ça que qui est cool, moi ouais. j'ai l'impression que j'allais dire c'est le concept, c'est pas le concept, mais je veux dire j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut montrer dans ses films, Bah, je c'est pense que c'est bah en fait c'est les gens banals et encore avant l'ère MeToo et tout, on savait pas trop, mais c'est qu'en fait c'est des gens enfin, c'est à tout, que ce soit ton père, que ce soit le gars dans la soirée qui est arraché parce qu'il a pris de la drogue, je sais pas quoi. Ouais, Ah, ça peut l'infirmier... être, Et l'infirmier chelou, bon là c'est peut-être un peu plus chelou, mais tu sais ce que je veux dire. Ouais, non, je suis d'accord. Je termine par le dernier, et ça sera la fin. Ouais. Ok. Ce que j'ai retenu du film me laisse comme un petit résumé du monde d'Almodovar, notamment une chose essentielle de son cinéma, les génériques complètement crazy. Après le dégradé de couleurs, les transitions Da Vinci, c'est autour d'un fond rouge pétant. C'est quel film? Je crois que la revue est pas terminée, mais bon, bref, c'est Matador de... Je crois que la revue a été créée du coup par le compte Master Yoda 17. Je crois aussi que c'est la review de Martin ici présent. Non, mais par contre, moi j'adore les génériques d'Almodovar. Je les trouve, Non, mais je oh trouve là que là. c'est d'un kitsch, mais que c'est D'un d'un kitsch. bon goût comme il le fait, c'est magnifique. Et c'est pas, je suis pas d'accord Tu, avec. tu dis ça parce que c'est Pedro Almodovar, mais je suis désolé, Bah c'est oui, mais non, mais c'est laid. vraiment beau. Bah, C'est le gars qui a fait le générique, il avait pas Je le suis désolée, logiciel payant. t'as pas la vision. C'est vraiment le générique de Bolder avec les fleurs, c'est super beau. Tu- Fais-moi un truc noir défilant, s'il te plaît. Bah, laisse les gens être originaux et réfléchir leur film jusqu'au générique en fait. Merci. Oui, d'accord. Bref. Et bah, est-ce que je peux faire ma recommandation maintenant Non, pour mais finir? attends, d'en parler avec elle, il y avait Ouais. des gros trucs, c'est pas ils apparaissent, c'est zoom en mode diaporama PowerPoint. Il me fait Ouais. 4 mois après. Genre, déjà, c'est trop précis pour moi, j'en ai rien à foutre, ça 4 mois ou pas. Et il me fait des trucs. Bref. Puis je trouve que ça rajoute du fun, ces petits effets, tu t'y attends pas. Non. Non. La police d'écriture, non. les couleurs Non, non. vives. Moi j'adore. Est-ce qu'on passerait aux recommandations? Ouais, On fait les recos? ok, Ok, les recos. donc je vais essayer d'être bref. Moi déjà, je vous recommande à tous d'aller écouter le nouvel album de Lorde. Voilà. Parce que je trouve Je que lève les c'est... yeux au ciel. Bah... soyez pas comme Martin, soyez ouverts d'esprit et ne soyez pas snob. Je pense que c'est un bon album pour l'été. Je vous recommande à tous d'aller écouter. Et sinon, j'ai un livre à recommander, parce que du coup, fin juin, j'ai pas vu beaucoup de films, parce que j'étais à fond dans ce Ah, livre. la honte. Ok, ça s'appelle Une vie comme les autres. Je crois que c'est Little Life de Anya Yanagihara. Et en gros, je vais te faire un petit résumé. C'était incroyable, j'ai trop aimé.
Déjà, c'est un pavé, ça fait plus de 1000 pages. Et en fait, ça va suivre 4 amis qui sont à New York de leurs études, donc à, je crois, jusqu'à ce qu'ils ont 55 ans, un truc comme ça. Donc tu les suis vraiment toute leur vie. Et du coup, ça parle d'amitié, d'amour, le lien entre les deux, des fois s'il y a de la confusion. Je vois que ça t'intéresse ce que je raconte. Ah, pardon. Etc. Et vraiment, j'ai adoré ce livre parce que du coup, ça dépeint plein de humains, mais ils sont très... Comme tu dis, ils ont beaucoup de contradictions. Et par contre, il y a juste un truc... Enfin, je préviens quand même qu'il y a un personnage qui est... Tout ce qu'il y a de pire qui peut arriver dans la vie lui arrive. Donc c'est quand même... Il y a des passages durs à lire, quoi. Mais c'est la moi, vie, j'ai quoi. retenu un peu que le... Ouais, mais non, c'est pas la vie. C'est vraiment... Genre, C'est comme dans les on films peut pas d'Almodovar. s'identifier à son vécu, quoi. C'est très dur. Du coup, lisez les trigger warnings avant, mais moi, j'ai retenu que le positif du livre, un peu, et ses relations d'amitié qui sont incroyables. Et puis aussi, ça montre que tu peux aimer quelqu'un très fort, genre, tu peux pas sauver les gens non plus, quoi. Voilà. Bref, c'était fun. Le seul truc, c'est que c'est vraiment que des garçons. C'est pour ça que je voulais lire le livre à la base, c'est que je me suis dit, c'est des amitiés entre 4 garçons. Je ne suis pas un garçon, je ne sais pas ce que c'est une amitié entre 4 garçons. J'avais envie de lire un truc un peu qui me... Genre, différent de ma vie. Et pour le coup, c'était très différent de ma vie. Et j'ai beaucoup aussi aimé le fait que, tu vois, ça se passe pas dans une époque... Tu suis les personnages sur plus de 30 ans, mais t'as toujours l'impression que ça se passe en 2020. Genre, il n'y a pas trop de... Enfin, il n'y a pas d'événements historiques majeurs, il n'y a pas trop d'évolution technologique et tout, enfin, c'est assez universel. Et bref, j'ai pas très bien parlé du livre, mais je vous le recommande vraiment, ça m'a beaucoup plu. Voilà, est-ce que je t'ai convaincue ? Mais moi, c'est trop... Enfin, ça a l'air énorme. C'est quoi le énorme, mais titre ? ça se lit. C'est Une vie comme les autres. Je te jure que ça... Genre, moi, dès le premier chapitre, j'ai été à fond dedans. Et c'est pas grave, en fait, c'est pas grave de lire lentement, parce que tu suis les personnages sur tellement longtemps. Est-ce que tu suis la vision d'un personnage parmi les 4 ou tu suis les 4 ? Non, en fait, tu suis les 4, plus un autre personnage qui est plus ancien qu'eux, qui est le père d'un des personnages. Mais il y a quand même un personnage principal qui se distingue, qui est celui qui vraiment a eu une enfance horrible et qui a une vie très compliquée. Mais tu suis les 4, et... Ok. Et en vrai, ils ont Est-ce que tous ça des va vies faire- très différentes. Ouais. Bref, je te laisse découvrir. Moi, je pense que... Bon, Ah. je pense que tu ne liras pas le livre, Martin, mais il y a un personnage, je l'ai trouvé très drôle. C'est un gars, il s'appelle JB, c'est un peu un artiste. Et justement, il est grave... c'est le personnage le plus... Il est très bifacette. Il est très contradictoire, il est très... C'est ça. Ouais. Je me suis dit que t'aimerais bien ce personnage. Mais voilà, j'ai adoré le livre, tu t'attaches à mon personnage. Je vous le recommande, mais faites attention si vous êtes sensible, vraiment. Mais après, moi, j'ai pu le lire, donc... Mais voilà, de quoi tu me parles ? Donc voilà, c'était les petites recos du moment. Est-ce que t'as une reco, Martin ? Martino. Moi, j'ai aucune reco, à part d'aller voir les films d'Almodovar, la Peca Habito. Ouais, et on va vous laisser parce qu'on pensait faire des épisodes un peu plus courts pour l'été, mais vlati pas que ça fait 1h30 qu'on enregistre. On essaie de vous retrouver très vite. On espère que l'épisode vous a plu. Et je vais laisser Martin conclure. Non, ça se fait pas. C'est toi qui dis ciao ciao. Aïe, aïe, aïe. Ciao, ciao. Non, attends. Avant de vous quitter, ce gars, il veut pas quitter Moi, j'ai Non. du mal à quitter les gens. T'as du mal à quitter, ouais. Par contre, tu me raccroches au nez, mais... Toi, ça me dérange pas. Je vous souhaite du coup un bon été. Et puis, on va se quitter du coup sur... en ce moment, on se quitte sur des musiques. Donc, on va se quitter sur une musique de parler avec elle, on va dire. Dis au revoir, Juliette. Au revoir. Au revoir.